C'est pas parce qu'on revient à des méthodes traditionnelles qu'elles ne sont pas modernes, elles sont complètement installées dans le temps et elles sont adaptées pour la rationalisation de la méthode. Il n'y a pas de souci de passer du Respectus Panis en panéo. Les Ambassadeurs du pain, c'est une association qui a été créée en 2005 de boulangers passionnés. On est 10 membres fondateurs de cette association. Avec un objectif premier au départ, c'était de créer le Mondial du pain, un concours international avec un thème qui nous était très cher, qui est le goût, nutrition. C'est la reconnaissance d'un chef, accompagné d'un commis, où le commis vient là en soutien et il y a la partie pédagogie aussi qui est notée dans le concours. Ce qui a donné lieu en 2015 à le dépôt d'une méthode de panification qui est Respectus Panis, qui prend tout en compte sur les valeurs nutritionnelles du pain, et notamment le fait de travailler des farines pures à température ambiante, donc ce qui est carrément dans l'air du temps. Le fait d'avoir sorti cette recette Respectus Panis, ça nous a permis d'éditer un premier livre, qui est devenu un best-seller. On a mis cette méthode en place, on s'est aperçu qu'il y avait une demande énorme chez les artisans. On s'est dit, banco, il faut qu'on ait un siège qui nous permette de recevoir les gens pour former à notre méthode. Bourgard nous a équipé notre fournil pour faire nos formations, en sachant que nos formations sont uniquement basées sur le pain. Non seulement c'est des fabricants français, c'est le chaud, c'est le pétrissage, c'est le froid, il y a toute la gamme qui est intégrée. Au-delà de le faire ici à l'école, on fait aussi des journées techniques décentralisées qu'on a fait à plusieurs reprises chez des concessionnaires Bourgard. Bien sûr que dans nos formations, on parle recette, on parle méthode, mais on parle aussi matériel. Je pense que le fait d'avoir une gamme complète de matériel, on peut créer une synergie et un package complet de suivi de la fabrication chez l'artisan. Moi j'ai passé mon concours MOF il y a 30 ans. Donc les premiers matériels que j'ai utilisés chez Bourgard, c'était les spirales. Il a une particularité, le spiral chez Bourgard, c'est que vous mettez une pâte et elle ne chauffe pas. S'il y a un matériel que je connais bien, c'est celui-là. Et puis après, les fours. Je ne suis pas très doué en informatique et tout, mais il est intuitif et c'est génial, c'est facile à se l'approprier. Voilà, donc je pense que c'est la future génération de matériel qui va évoluer. Alors finalement, le professionnel artisan, très souvent, il a des gestes d'artisan et tout ça, mais je pense qu'il doit s'adapter à une nouvelle technologie. Il faut que le matériel soit adaptable à tout le personnel. Depuis qu'on est à l'école, tout le monde qui vient se l'approprie facilement. Dans le partenariat et dans l'explication, il faut faire voir que notre méthode a été rationnelle. Donc, on fait forcément un ou deux bacs à chaque fois, à chaque formation, pour mettre en avant le panéo. Parce qu'au-delà d'une méthode, les artisans vont retourner dans leur fournil avec des contraintes ou l'inverse, des interrogations, comment ils peuvent mettre ça en place. Donc nous, c'est pas qu'une recette qu'on doit leur apporter, c'est une vision un peu différente du métier d'artisan de boulanger de demain.